Salut tout le monde, salut les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la pleine lune en taureau. Donc cette pleine lune se déroule ce 15 novembre, mais ces énergies peuvent déjà se ressentir quelques jours avant et jusqu'à une semaine après. Du coup, on va voir dans le tirage comment sont les énergies, comment elles vont agir sur nous et comment en bénéficier au mieux. Donc on va passer tout de suite au tirage. Alors, je vais demander comment sont les énergies de cette pleine lune en taureau, s'il vous plaît, les guides. Ok. Oh, la carte de l'empereur avec l'ermite. Ici, en dos de deck, on a la mort, qui est pour moi une carte de transformation. Et donc ici, avec les énergies qu'on va avoir, je sens que ça va vachement travailler sur l'ancrage, sur la matière, sur les actions qu'ils ont pu en fait ces derniers temps. J'entends que ça a pu être un peu bloquant, difficile. On avait peut-être du mal à entreprendre des choses. Et je sens que c'est les énergies de la pleine lune, elles vont nous pousser, elles vont nous inviter à justement à finir avec certains comportements, certaines actions qu'on a pu avoir avec l'extérieur. Hein. Donc, je sens que c'est plus un rapport avec l'extérieur ici. Et ça peut nous amener aussi, cette pleine lune, pour certaines personnes, à une introspection, à un retour vers soi, à un certain isolement, justement pour pouvoir bien redémarrer dans une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus en cohérence et plus ancrée. C'est ça que je sens. Donc, la pleine lune en taureau, je sens qu'elle va venir vraiment. Il y a une énergie d'ancrage qui va arriver. Donc, je pense qu'elle peut être bénéfique pour les personnes qui ont des projets en vue. Ça peut être des projets professionnels, des projets émotionnels. En tout cas, des projets qui nous tiennent à cœur ici. Hein. Vraiment ça. Le mât. Oui, c'est ça, parce que avec le mât juste derrière la mort, donc on a vraiment quelque chose, on nous pousse, ici les énergies vont nous pousser à nous libérer justement des dictates, des conditionnements. J'entends aussi le regard des gens, là avec le fou. Donc pour pouvoir justement ensuite, il y a une énergie avec le chariot, il y a comme une poussée. En fait, je sens que c'est comme si on allait nous pousser par derrière. Alors, je sens que c'est pas là, c'est pas, ça peut être assez bénéfique par rapport aux énergies de pleine lune parce que je sens les dernières pleines lunes qu'on a eues depuis septembre. Moi personnellement, je trouve que elles étaient vachement lourdes, intenses en énergie, et je sens que cette pleine lune, en tout cas, qui va arriver en novembre, elle sera beaucoup plus, elle va plus nous encourager à aller de l'avant, à croire en nos rêves. Mais du coup, pour les personnes qui ont du mal un peu à se libérer, ça va nous pousser dans nos retranchements, ici avec la mort, hein, de deck. Hein. Dans nos retranchements, ça veut dire que c'est comme si on nous disait que voilà, c'est maintenant, maintenant ou jamais. Il y a vraiment une énergie qui nous pousse vers aller vers nos rêves, vers quelque chose qui est plus en cohérence avec nous. Ok, on va voir en complément si on peut avoir. Ok, non pas celui-là. Alors, comment sont les énergies? Comment elles vont agir sur nous? Les énergies de cette pleine lune. En fait, c'est l'énergie de cette pleine lune. J'entends que si on a pu avoir un manque de confiance concernant nos projets, ben en fait, ça va vraiment nous pousser à, comment dire, à venir ancrer notre personnalité, qui nous sommes dans la matière. C'est plus, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est plus dans le mental, c'est plus dans, comment dire, c'est plus un état d'être, voilà.
c'est que là, les énergies de la pleine lune vont nous pousser à avoir confiance en nous, mais vraiment dans la matière, c'est-à-dire avec l'extérieur. C'est que c'est plus dans notre imaginaire, c'est plus dans notre tête, c'est que vraiment il y a un passage à l'action ici qui va être qui va être qui va se manifester en tout cas. Hop, je vais continuer. On va voir si on a d'autres informations. Ah, celle-là. Ok. Ouh, ça saute, hein. Peut-être avoir des énergies qui vont être assez fortes, donc mais je sens que c'est une énergie quand même dans le bon sens. C'est pas dans les dernières pleines lunes qu'on a eues où c'était assez laborieux. En tout cas, moi j'ai senti en consultation ou dans mon entourage qui voilà, on peut avoir des personnes une grosse fatigue en tout cas dans cette pleine lune, mais ici avec les ermites, je sens qu'il y a vraiment une fin. Parce que l'ermite, c'est le 9. On a vraiment une fin, en tout cas, parce qu'on avait la carte de la mort, en tout cas, hein, en 2 decks. Donc c'est vraiment, je sens, c'est possiblement la fin de phase assez douloureuse. Ok, hop, oh là là, ça saute. Oui, voilà. Alors, quand je parlais de diktat tout à l'heure, des conditionnements, là, ça ressort, hein. Ça va agir sur notre mental. Hop, je repositionne les cartes. Ça va vraiment agir sur notre mental, hein, c'est les énergies de... En fait, l'énergie de taureau, c'est vraiment... c'est un signe vraiment qui est en rapport avec la terre, avec tout ce qui est corporel. Et elle va nous inviter justement, la pleine lune, à revenir vers notre corps, d'où l'énergie de l'empereur. L'empereur, moi, je l'apparente toujours à l'énergie du masculin sacré, du yang. Et ici, on avait tendance ces derniers temps à peut-être être beaucoup trop dans le mental, dans l'anxiété, dans les angoisses, qu'on a pu être imposé par la vie quotidienne, par la famille, par le travail, et ça nous a bouffé. Ça nous a bouffé, et donc du coup on peut tomber facilement malade, on peut avoir des maux de tête, une difficulté à voir le bout, et en plus j'avoue, je sais pas si en tout cas vous habitez, je sais pas où vous êtes, mais en tout cas, en France où je suis, il fait pas très beau, en tout cas dans le nord de la France. On n'a pas un temps qui nous aide, hein. En tout cas, si vous êtes dans le sud de la France, vous êtes un peu plus chanceux. Et mais il y a ce truc, il y a une énergie en tout cas collective qui est, on nous pousse à être assez enfermés, dans un diktat, dans un conditionnement, et donc du coup, ben, on suffoque. Et ici, l'énergie de cette pleine lune du taureau, elle vient nous apporter cette libération, vraiment de s'ouvrir, hein. Ici, avec cette carte de playfulness, on voit vraiment un bonhomme ici, c'est un clown, je sais pas si on voit. C'est un clown, mais vraiment avec des étoiles dans ses mains, là autour de ses mains, mais vraiment une libération, une ouverture, et une ouverture aussi du cœur, hein. Ici, on a les cartes des amoureux. Donc, c'est vraiment une ouverture par rapport à ce qui anime à l'intérieur de nous, dans notre fort intérieur. Ce qui est important pour nous, et pas ce qui doit être important pour les autres. Pour les autres, pour le collectif. Il y a vraiment ça qui ressort ici, hein. Ok. Oui, parce qu'ici, avec la misère, en dos de deck, on voit vraiment, hein, cette carte de misère où on a l'impression de prendre des miettes. Vous voyez ou pas? C'est ce genre de choses, on a l'impression vraiment ben, ces derniers temps, hein, je dis bien, pour certaines personnes, qu'on a l'impression de pas avoir ce qu'on mérite. Et, et on devrait justement recevoir ce qu'on mérite. C'est ça. Et c'est comme si le mental, il y a quand même pour certaines personnes, comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que
on on n'est pas suffisant, on n'est pas assez, donc du coup, on va recevoir, on va recevoir les miettes. Mais on vous dit non parce que voilà, avec la guidance, c'est un peu voilà, hein. Le mental ici, il est assez costaud, hein, on va se dire. Mais il y a vraiment une invitation vers la mort. La transformation, hein, c'est la carte de la mort ici avec l'Osho Zen Tarot. On revient encore avec le dos de deck là, de la mort. Donc, il y a vraiment une réelle transformation qui va être amenée après cette pleine lune en taureau. Et ça joue beaucoup hein, sur le mental ici, j'entends. Hein. Le mental et la façon, en tout cas, dont on va se percevoir envers nous-mêmes. Et ça va agir justement ici, l'empereur, ça va agir sur notre façon d'acter les choses, de nous comporter face à la société, dans la vie en général, avec les autres, en entreprise, dans le domaine professionnel, ce genre de choses. OK. Alors, vérifie. Alors, on va voir maintenant comment on va en bénéficier, comment faire en tout cas pour en bénéficier au mieux de toutes ces énergies. Alors, les guides, s'il vous plaît, comment en bénéficier au mieux de ces énergies de pleine lune? Alors déjà, on nous invite justement à croire en nous, à croire en nos projets. Et j'ai déjà ça comme message. Il faut pas baisser les bras. Et si on me dit avec la carte du mécontentement et ennui, on a pu avoir subi ces derniers temps des échecs, des expériences qui ont mal tourné. Mais faut pas lâcher. Il y a ce genre de choses où on se dit, mais peut-être qu'on a été trop dur par rapport à nous-mêmes. Peut-être qu'on voyait la barre trop haut. Ou on a cette chose-là, vous voyez, par rapport à ce que les autres veulent qu'on soit, fais ceci, fais cela, sois comme ça. Mais en fait, il y a les autres qui nous parlent de cette manière-là, mais j'ai l'impression aussi, et je reviens sur justement le syndrome de l'imposteur, c'est que on n'est pas assez suffisant. On a l'impression que quand on fait quelque chose, on dit ah bah c'est bof finalement j'ai fait ça, mais je suis pas si convaincu de ce que je fais. Je fais trop d'efforts, je reçois que ça, c'est nul. Enfin, voilà, c'est cet état d'esprit-là. Et donc du coup, faut pas lâcher. En tout cas, les guides nous invitent à ne pas lâcher sur des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et faut savoir faire la différence, c'est ça le truc, c'est qu'il y a vraiment quand même une invitation, c'est une pleine lune, donc souvent les pleines lunes, elles nous invitent à faire de l'introspection et c'est une invitation justement à se remettre en question, à se demander: «Mais quand je fais ça, est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres ou est-ce que je le fais pour moi?» C'est ça en fait, il faut savoir se poser les bonnes questions et se demander: «Est-ce qu'on fait vraiment ça pour nous?» Et ça en fait justement, c'est que si ce qu'on fait, ça nous tient à cœur et c'est vraiment pour notre bien, pour nous, pour notre réussite, ben, faut pas lâcher. C'est ça en fait. Je vais continuer, hein. On a déjà ce message-là. Alors, comment bénéficier au mieux des énergies? Ok. Ici, on nous demande vraiment, hein, avec le chakra sacré, le chakra sacré, d'aller justement puiser dans ce qui nous passionne. C'est aussi une proposition. On nous demande justement de faire des choses qui nous mettent en joie, des projets qui nous mettent en joie, de faire des choses pas parce qu'on doit le faire, mais de faire des choses pendant cette période qui nous mettent en joie, qui nous passionnent. Peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, on a pu oublier de faire des choses qu'on aimait, des passe-temps, des loisirs. Je sens que ça n'a pas été facile parce que depuis la rentrée, depuis septembre, pour tout vous dire, il y a eu vraiment une sensation
il y a une énergie très forte, très lourde depuis septembre. Et là, je sens que ça pèse un peu plus, mais comme si on a été bourlingué de tous les côtés. Et donc, du coup, on a certes eu un peu de mal, en tout cas à se reconnecter à nous-mêmes, à ce qu'on aime, ce genre de choses. Et là, justement, on nous demande, il est temps de venir se reconnecter à ça, à notre chakra sacré. Ce qu'on aime faire, ce qui nous met en joie. C'est vraiment important de ce côté-là. Ok, on va continuer. Comment bénéficier au mieux des énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît, guide. Oui, voilà. Alors, ça confirme bien la passion enflammée. Quand je parlais de passion, vraiment ici, on peut parler aussi de repos. Hein. En d'autres decks, on a le repos et le rajeunissement. Et c'est ça, en fait. Les guides, en fait, nous invitent à dire que voilà, il y a cette, comment dire, oh là là, attendez, j'essaie de me calmer, on prend notre temps. L'énergie de taureau va vraiment venir insuffler quelque chose, c'est un symbole c'est un signe de terre. Mais je sens qu'elle va vraiment nous reconnecter à notre feu intérieur. C'est pour ça que la passion ici, notre passion, ce qui anime notre feu intérieur est très importante à cette période-là. Parce que c'est comme si le feu en fait qui nous anime à l'intérieur de nous va pouvoir justement se matérialiser. Parce que le taureau, c'est un signe de terre qui vient enraciner les choses. Mais pour pouvoir enraciner les choses, il faut en amont justement euh, faire un tri, se poser les bonnes questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui nous anime, est-ce qu'on fait ça pour les autres ou pour soi-même. Et à partir de là, quand on commence à faire des choses pour soi-même, il y a une transformation qui va arriver. C'est que les choses, nos projets, ce qui nous tient à cœur, parce que tout à l'heure j'avais parlé du chariot, ben, nos rêves, nos souhaits vont se manifester et vont s'ancrer dans la matière. C'est à partir de ce processus-là que justement il va y avoir cette libération de notre être. Alors, je sens une dernière carte. Comment en bénéficier? Oh, voilà, une dernière carte. Non, il y en a deux. Oh, c'est très joli comme carte. C'est très beau parce que hop, je repositionne tout ça. Voilà. Hop, j'aime bien quand c'est bien rangé. Un peu maniaque sur les bords, mais j'aime quand c'est droit. Mais enfin, voilà, on a deux cartes ici super belles qui sont sorties. Enfin, deux cartes. On a une carte, voilà, l'as de coupe, hein, le nouvel amour, justement, qui est sorti en même temps que la perte affective. Mais pour moi, en fait, avec ces deux cartes, la perte affective et le nouvel amour, c'est que justement, pour certaines personnes, ça va ressortir parfois certaines choses, justement, là, je l'ai dit tout à l'heure avec l'ermite, quand on va se remettre en question, il va y avoir en fait parfois ben, on va se souvenir de pourquoi en fait certaines personnes nous ont fait du mal, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi on se comporte comme ça de cette façon-là alors que j'ai rien fait ou j'ai fait les choses bien, ce genre de choses. Et ben en fait les énergies de taureau vont venir justement prendre soin, vraiment ici, le corps, moi je l'entends, c'est des cartes émotionnelles, mais je le sens ici plutôt en rapport avec notre corps. C'est vraiment une guérison, en tout cas du corps, qui va être invitée, et c'est une invitation aussi à prendre soin de soi, à être bienveillant envers soi-même. Parce que comme je l'ai vu tout à l'heure, il y a une aide, hein, c'est ça que j'entends, hein. Il y a une aide aussi des guides ici. Il faut y croire. Ici, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que quand on croit à notre projet, quand on croit à nous, c'est que
il va y avoir des aides justement, ça dépend de vos croyances, hein, les aides de Dieu, de la source, des gens, des anges, de vos ancêtres, ce genre de choses. Et ça, il faut y croire. C'est que, en tout cas, moi, ça correspond à mes croyances. Je ne sais pas de quelles croyances vous avez, mais le monde subtil vous accompagne si vous croyez en vous. Il y a ça en fait. C'est pour ça qu'on dit que n'abandonnez pas vos projets, ne vous abandonnez pas. Ça peut être difficile en fait ces derniers jours, mais on dit justement faites l'effort, faites cette. Il y a un truc comme ça, on me dit, je sais pas pourquoi, hein, ça peut peut-être parler à certaines personnes, mais essayez de prendre soin de vous pour voir. Ce genre de choses. Peut-être que vous n'avez pas essayé de prendre soin de vous. Je dis bien pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Mais essayez en tout cas de le faire pour voir si vous allez mieux. Ce genre de choses. Mais en tout cas, pour bénéficier de ces belles énergies, il y a une invitation aussi à prendre soin de soi. En parlant des déceptions qu'on a pu avoir, c'est vraiment d'être bienveillant envers soi-même. Parce qu'on parle ici de guérison du cœur. La guérison du cœur, la guérison de soi. L'amour pour soi, en fait. C'est ça. C'est que pour atteindre la confiance en soi, il va falloir en tout cas s'aimer tel que l'on est. C'est-à-dire que même si on a eu des échecs, même si on se trouve des défauts, et de toute façon, personne n'est parfait. Personne. Ça n'existe pas. La perfection, c'est illusoire. Ça n'existe pas. Donc, ben, tant qu'on n'est on n'est pas, enfin, qu'on est imparfait, ben, vaut mieux s'aimer, hein, tel que l'on est, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, en résumé, pour les énergies de cette pleine lune, je sens que voilà, il y avait des choses qui vont être assez bousculantes en général, moins que les derniers jours, mais je sens ici une fin de cycle, ici avec Hermès. Donc c'est vraiment la fin d'une procédure de, enfin, d'émotions assez stagnantes, et là, ça peut bouger. Il y a vraiment une occasion ici avec les pleines lunes, en faisant bien les choses, en respectant justement, en écoutant les conseils, en prenant soin de soi, en se faisant du bien, en se reconnectant à ce qu'on aime, faire, ben, je sens que voilà, voilà, il peut y avoir de belles transformations par la suite, parce qu'on a eu la mort en d'autres decks ici, hein, qui nous rappelle justement que ensuite il va y avoir une belle transformation. En tout cas, je sens que ces énergies vont être peut être une belle occasion en tout cas d'aller vers notre bien-être, vers nous-mêmes. Et je pourrais rajouter aussi un conseil perso, ça c'est mes conseils en moi, que j'applique aussi, hein, pour personnellement dans ma vie quotidienne. C'est que pour les périodes de pleine lune, c'est aussi le bon moment, ça c'est un conseil supplémentaire, vous pouvez en profiter par exemple pour faire le ménage, de faire le tri chez vous, de vous cocooner, hein, de faire du self-care, d'aller au spa, au hammam. En gros, prenez soin de vous, faites-vous du bien, quoi. Ça, c'est vraiment les conseils que j'applique moi personnellement. J'essaye, pas tout le temps. Parfois, on est submergé par le travail, il y a des choses à faire et tout. Mais pour les périodes de pleine lune, je trouve que c'est quand même assez bien d'avoir ce genre de rythme, de cette habitude-là. Il faut bien penser à soi, hein, parce que voilà, quand on va sur ce chemin de bien-être, il faut apprendre, en tout cas, il y a quand même une certaine discipline, mais voilà, faites comme vous pouvez. Moi c'est ce que j'applique aussi dans ma vie. Et profitez-en aussi pour nettoyer vos pierres, et les recharger aussi, hein, si vous en avez. Et évidemment, c'est aussi une bonne période pour faire un soin énergétique. Et bah, en parlant de soins énergétiques, moi je propose, pour cette occasion, un soin collectif à distance, où je viendrai canaliser justement les énergies de cette pleine lune pour purifier et rééquilibrer vos énergies. Donc en gros, je vous explique, c'est un soin, c'est un soin à distance. Il sera actif à partir du 15 novembre à 21h. Donc 21h, heure de Paris, et il sera activable pendant
3 jours. Donc, vous pouvez activer le soin quand vous voulez. C'est vous qui choisissez le moment, le soir, le matin, l'après-midi. La séance, elle dure entre 30 et 45 minutes. Et en fait, vous l'activez entre le 15 et le 18 novembre. 18 novembre jusqu'à 21h. Et de toute façon, en fait, après votre inscription, vous recevrez un PDF pour vous accompagner durant la séance. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous laisse pas comme ça. Donc oui, il y a vraiment, voilà, c'est quelques pages qui vous accompagnent justement, qui vous dit comment faire étape par étape pendant la séance et comment activer le soin et tout. Et ben, pour plus de détails, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail ou les poser en commentaire. En tout cas, moi, ça me fera je me ferai un plaisir de vous répondre. Et, et donc voilà, hein, les amis, les belles âmes. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de vous aider, en tout cas, à voir comment sont les énergies pour pouvoir prendre les choses en main. Et donc, si vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé ce format, vous pouvez me mettre un like, un commentaire ou vous abonner. Ça fera grandir cette petite chaîne. Et merci pour votre participation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'encourage vraiment dans mon travail. Donc voilà les belles âmes. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée ou une très belle soirée avec paix et amour. Ciao, ciao!